Bonjour, bonjour à tous. Dans son enseignement, le Bouddha parle de 4 qualités dont la pratique permet de devenir peu à peu, bien sûr, un authentique bodhisattva, c'est-à-dire un être qui va développer la capacité infinie d'aider tous les êtres à se libérer de la souffrance et à trouver le bonheur afin de réaliser l'éveil, comme le fit il y a plus de 2500 ans maintenant le Bouddha Sakyamuni. Alors, que sont ces qualités? Notre invité Roland Reich va nous entretenir de ce sujet à partir d'un enseignement donné au XIIIe siècle par le très grand maître du Mahayana que fut Maître Dogen. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents de la ZI, l'Association Zen Internationale. Vous en êtes donc l'un des principaux responsables. Vous êtes moine zen dans la tradition du Mahayana et vous enseignez le Mahayana et la pratique de Zazen un peu partout, donc en France, en Europe et aussi à Nice, bien sûr, où vous résidez. C'est cela. Alors, on va peut-être rappeler quand même une chose importante, puisqu'on parle d'un enseignement qui date du XIIIe siècle, mais que ce soit cet enseignement de Maître Dogen ou que ce soit l'enseignement du Bouddha, il est bien sûr intemporel et universel. Oui, oui, tout à fait. L'enseignement du Bouddha pour les 4 pratiques était légèrement différent de celui de Maître Dogen. Dogen s'en est inspiré. Le Bouddha parlait des 4 pratiques illimitées, oui. Que sont la compassion, la bienveillance, la joie sympathique, c'est-à-dire la joie dans laquelle on se réjouit du bonheur des autres, et l'équanimité, quoi qu'il nous arrive, oui. Rester équanime, rester d'humeur égale. En ce qui concerne Dogen, il a enseigné les 4 pratiques du Bodhisattva sous la forme du don, donc de la générosité, sous forme des paroles de bienveillance, paroles d'amour, paroles de sympathie, sous forme d'action de service, d'action bienveillante. Et puis, la 4e, qui est très importante, c'est de ne pas se différencier des autres, de ne pas se séparer des autres et de ne pas s'en différencier. Rester avec les autres, rester comme eux, partager la condition humaine. Ce qu'a fait le Bouddha lui-même pendant les 90 années, les 80 ans de sa vie. Alors, ces pratiques sont interdépendantes, c'est très important de le préciser, ce qui les multiplie d'autant. Oui, dans la conclusion de ce chapitre du Shobogenzo, Maître Dogen dit finalement, chacune des 4 pratiques contient les autres, ce qui fait qu'au lieu de 4 pratiques, il y en a 16. Et on va voir en les examinant tour à tour comment chacune contient les autres d'ailleurs. La première, donc, c'est la pratique du don, de la générosité. Et Dogen insiste sur le fait que la pratique du don signifie ne pas convoiter. Le don, pour être une pratique d'éveil et une pratique aidante, il faut l'examiner sous différents aspects. Mais d'abord, dans quel état d'esprit on donne, quoi on donne et à qui on donne. Avec quel état d'esprit on donne? Donc on donne sans convoiter, c'est-à-dire sans attendre de remerciements, sans attendre même d'obtenir à partir du don des mérites. L'état d'esprit du don, c'est donner de manière désintéressée, sans convoiter, sans attendre de remerciements. Mais aussi, c'est donner éventuellement même à des personnes qu'on ne connaît pas. Dogen insiste beaucoup là-dessus. Mais donner à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, c'est un don parfaitement désintéressé. Et puis, ça veut dire aussi abandonner en nous l'esprit de choix et de rejet. Oui. Si je donne à ceux que j'aime et si je ne donne pas à ceux que je n'aime pas, ça veut dire qu'en fin de compte, je ne fais que prolonger mon propre attachement à travers le don. Donc le don n'est pas libérateur pour moi si je choisis à qui je donne. Et si j'en attends un résultat. Donc le don, il doit être, comme on dit dans le zen, mushotoku, c'est-à-dire sans profit. Sans objet, sans attente de profit personnel. D'accord. Mais en même temps, pour que le don a de la valeur. Le don est un grand mérite. C'est un des principaux mérites dans les pratiques bouddhistes, faire le don. On dit que lorsque l'on donne, on acquiert des mérites qui vont permettre, par exemple, une bonne renaissance ou de diminuer le mauvais karma passé, etc. Alors, le bodhisattva, lui, il va donner, il va effectivement obtenir des mérites à partir de ses dons, mais ces mérites, il va les distribuer. Donc c'est cette vision que le bodhisattva, toute son action est de partager sa pratique d'éveil avec les autres. Donc ce qu'il fait de bien, même si ça lui rapporte théoriquement un mérite, un effet bénéfique pour lui, cet effet, il va immédiatement le transférer aux autres. Oui, pour que les autres puissent parvenir à l'éveil, se libérer de la souffrance, etc. Donc c'est une vraie motivation. Il donne déjà directement, et puis les mérites du don, au lieu de les utiliser pour soi, pour
comme on le pensait dans le bouddhisme originel, atteindre plus rapidement oui. le nirvana, Oui. la sortie du monde. Eh bien, non, lui, il fait le vœu. En fait, il donne sa vie. Déjà, le don fondamental, c'est le don de sa vie pour le bodhisattva. Il donne sa vie, son énergie pour tous les êtres. Alors, et puis, ce qu'on donne aussi est important. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ce qu'on donne, les différentes formes. Ce qu'on donne, bien sûr, il y a les dons matériels, mais notamment de la part d'un bodhisattva ou d'un moine, ce qui est important, c'est le don de l'enseignement. Et donc, de donner ce qui va aider la personne qui va recevoir ce don le plus haut, qui est le don du dharma, à s'éveiller. Et donner son exemple aussi. Bien sûr, oui. Ce qui est très important, parce que l'exemple, c'est une valeur rare. Oui, parce que malheureusement, il est beaucoup plus facile de parler du don que de pratiquer le don. Oui. Et donc, la meilleure façon d'enseigner le don, c'est de le pratiquer soi-même. Le zazen aussi. Alors de donner aussi, il y a un autre aspect que Dogen souligne beaucoup, c'est de donner, il dit donner la voix à la voix. C'est-à-dire donner la voix à la voix. C'est-à-dire se donner totalement soi-même à la voix, sans remettre au dharma, sans remettre à la pratique de zazen, et de façon à ne plus faire qu'un avec la pratique, vouer sa vie à la pratique. Et à ce moment-là, toute sa vie devient le don, à la plus haute dimension de l'existence, c'est-à-dire d'actualiser l'enseignement du Bouddha à travers ses paroles, ses actes et sa pratique. Il faut quand même souligner aussi qu'il peut être aussi difficile de donner que de recevoir. Oui, parce que quand on reçoit, souvent, on se croit redevable, et c'est une histoire d'ego, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une position basse par rapport à quelqu'un qui est supérieur parce qu'il nous a donné. Or, dans le don, dans la voie du Bouddha, il y a une totale égalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Il n'y a pas une supériorité à faire un don et une infériorité à recevoir un don. C'est une relation d'échange à totale égalité. Alors, on peut préciser, pour terminer sur ce passage, que donner rend réellement heureux et procure un grand sentiment de paix intérieure, de sérénité. Oui, parce que donner, c'est lâcher prise. C'est lâcher prise et puis, en même temps, se réjouir du bonheur de celui qui reçoit le don. Donc, c'est très important. Tout le monde en fait l'expérience. Quand on donne, même si le don que l'on fait impliquait un petit sacrifice, au moment où on donne, on a de la joie. Moi, j'éprouve de la joie à donner. Alors, les paroles d'amour, ça aussi, c'est quelque chose de très important. On va peut-être commencer par définir ce qu'entend Dogen par le mot amour. Oui, alors évidemment, il s'agit de la bienveillance. Et ce n'est pas des paroles d'amour au sens des paroles amoureuses. Dogen était moine et je ne pense pas qu'il ait eu à exprimer des paroles d'amour au sens où nous l'entendons quand on parle de déclaration d'amour. Il ne s'agit pas de déclaration d'amour. Quoique, on peut dire que c'est une déclaration d'amour universel et déclaration d'aimer l'autre tel qu'il est, alors que dans l'amour ordinaire, on aime l'autre à condition qu'il réponde à nos attentes, à condition qu'il ait telle caractéristique, à condition qu'il fasse ce que l'on désire, etc. Dans les paroles d'amour, pour Dogen, c'est vraiment l'expression de la compassion, en fait. C'est à partir de l'esprit de compassion que apparaissent les paroles d'amour. Et ces paroles d'amour consistent à donner du réconfort et à parler aux êtres comme on en parlerait à ses propres enfants. Donc, en prenant soin, en étant attentif, en étant bienveillant, en évitant les paroles brutales, en évitant les paroles qui blessent, etc. Troisième pratique, l'action bénéfique. Je vous laisse expliquer ce que c'est, action bénéfique. Définir peut-être. Oui, l'action bénéfique, c'est l'action accomplie au service des autres. Alors ça va consister aussi bien à aider un oiseau blessé, Dogen donne ce genre d'exemple, mais à construire un pont, construire un bac pour traverser une rivière. C'est finalement, par exemple, tout le grand courant de l'action humanitaire actuelle, c'est l'action bénéfique. On peut dire que ça participe de cet esprit du bodhisattva, d'action bénéfique. Le service rendu aux autres, le travail fait comme service rendu, est une action bénéfique. Alors là, il y a quand même un point important, c'est la motivation avec laquelle on fait les choses. Voilà. Alors, dans l'action bénéfique, pour que ce soit une action de bodhisattva, il faut que ce soit une action qui soit faite dans le but de soulager la souffrance des autres, dans le but de leur venir en aide, dans le but aussi d'éveiller leur propre esprit d'éveil. Car les gens qui reçoivent une action faite à leur attention vont être touchés. Et le fait d'être touché par l'action de quelqu'un d'autre, c'est comme d'être touché par les paroles bienveillantes, ça ouvre le cœur, donc ça rend réceptif, et ça peut mettre en route
un processus de changement. Oui, c'est vrai. Par exemple, une parole désagréable peut générer un conflit, mais une parole bienveillante, une parole d'amour, pour revenir à l'action précédente, peut apaiser des conflits, peut éviter même des guerres ou réconcilier des gens. Il en est de même pour l'action bénéfique. Alors, on va terminer par la dernière pratique, l'empathie. Oui, alors l'empathie, c'est très important parce que généralement, on parle de compassion, mais dans compassion, il ne faudrait pas traduire compassion par sympathie, mais justement par empathie. Parce que dans la sympathie, il y a quelque chose de l'ordre de la pitié, il y a quelque chose de l'ordre de l'émotion qui nous prend et dans lequel on est complètement pris par la tristesse de l'autre. Par exemple, quelqu'un est triste, on devient complètement triste. Et dépendant de cette tristesse. Voilà, il y a une espèce de fusion qui se passe. C'est-à-dire que c'est une espèce d'état émotionnel qui nous vient par contagion. Ça, c'est la sympathie. L'empathie, ce n'est pas ça. L'empathie, c'est d'être à la fois complètement soi-même, c'est-à-dire bien enraciné dans son être, et en même temps d'avoir la capacité très rapide de se mettre à la place de l'autre. Ressentir ce qu'il ressent, alors là, ça rejoint un peu la sympathie, mais le ressentir pour le comprendre, pour l'aider. Pas pour souffrir encore plus. Pas pour souffrir encore plus soi-même. C'est pour ça que des fois, des gens se demandent comment le bodhisattva peut-il faire le vœu de sauver tous les êtres, de les soulager de leur souffrance. Le bodhisattva a de l'empathie, c'est-à-dire qu'il a la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ça lui donne la sagesse, ça lui donne la compréhension de ce qui se passe, et ça stimule sa capacité de trouver les moyens d'aider. Si on ne se met pas à la place de l'autre, on ne peut pas trouver l'action appropriée ou la parole juste qui va vraiment l'aider. Mais si on se met trop à la place de l'autre, eh bien, on va être complètement absorbé dans son émotion, dans sa tristesse, dans sa douleur, et on va à la limite couler comme un noyé qui entraîne son sauveteur. On voit que les 4 pratiques, en fait, engendrent une action qui est juste. Oui. C'est important. Oui, et l'action juste, dans le bouddhisme, ce n'est pas quelque chose de dogmatique, c'est pas c'est juste parce que le Bouddha a dit que c'est juste et que ça c'est fou. L'action juste, c'est l'action qui exprime l'éveil, c'est-à-dire qui exprime la véritable nature de notre existence et qui surtout aide les autres à s'éveiller. C'est ça l'action juste. De manière appropriée. C'est l'action appropriée. En conclusion, que sont pour Dogen ces 4 pratiques? Qu'est-ce qu'elles représentent? Donc, ce sont des pratiques essentielles, on l'a compris, pour développer la qualité d'être du bodhisattva et pour les gens plus ordinaires. Mais je crois que pour tout le monde, ce sont des pratiques heureuses. C'est-à-dire que si on met ces pratiques au centre de notre vie quotidienne, nos relations avec les autres vont être meilleures, les personnes autour de nous vont ressentir du bonheur dans notre contact, et ça va créer un cercle bénéfique dans les relations. Et surtout, ce qui est important, c'est de comprendre que ces actions du bodhisattva sont toutes tournées vers les autres, sont toutes tournées donc à actualiser notre unité avec les autres, alors que ce que l'on appelle les paramitas, 4 sur 6 sont des actions pour se perfectionner soi-même. Oui, c'est vrai. Tandis que dans ces actions bénéfiques, c'est vraiment entièrement au service de l'autre. Mais évidemment, comme il n'y a pas de séparation entre soi et l'autre, c'est tout à fait du bonheur de donner du bonheur aux autres. On va conclure là-dessus. Merci. Merci Roland. Alors les livres que nous vous proposons, tout d'abord celui de notre invité Roland Rech, La Voix de l'Oiseau, diffusé par le Dojo de Nice, Dogen, Corps et Esprit par les éditions du Promeneur. Les éditions Encre Marine publient quant à elles ces 3 ouvrages qui contiennent des textes de maître Dogen, extraits du Shobogenzo. Le livre de référence donc écrit par Dogen, et on termine par ce livre sur le Bouddha publié aux éditions Entrelacs. La phrase du jour à méditer de maître Dogen: offrez votre sourire pour le bonheur et l'éveil de tous les êtres. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. D'ici là, soyez heureux et passez une excellente semaine. À dimanche.